Et voilà les frères, c'est parti. C'est parti, il a pas perdu de temps. La dictature d'Mbappé au Real Madrid, elle se met déjà en place les gars. On l'avait tous anticipé, on savait tous que ça allait arriver, mais que ça allait arriver aussi rapidement après son premier match de championnat. Alors là les gars, franchement, il bat tous les records. Il va au-delà de toutes les espérances, il va au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer les gars. Premier match déjà, tu vois qu'il commence à montrer des petits signes de dictateur. Non les gars, c'est trop. Franchement, ce joueur, c'est abusé les frères. Et on va revenir sur tout ça, les gars. Il n'y a pas qu'un seul élément qui nous fait penser ou qui me fait penser que, voilà, il commence déjà à prendre un petit peu trop de place dans cette équipe. Il commence déjà un petit peu à prendre trop de place dans ce vestiaire du Real Madrid. Il y a plusieurs éléments en un seul match, les gars. En un seul match. Et il y a des éléments plus importants que d'autres. Il y a des éléments plus anecdotiques que d'autres. Et j'en avais parlé dans mon débrief du match. Dans le petit débrief que j'avais sorti juste le lendemain du match où j'en avais parlé. Où j'avais dit directement que même par rapport au but qui a été encaissé par le Real Madrid, déjà là on voyait quelques petits signes avant-coureurs. Déjà même quand on voit ce but qui a été encaissé, clairement, où Mbappé est clairement responsable à cause, pas forcément d'un manque de qualité, d'un manque de capacité, mais tout simplement d'un manque d'envie ou d'un manque de volonté de vouloir défendre ou d'un manque de volonté de faire son travail comme tous ses autres coéquipiers, comme l'ensemble de ses coéquipiers qui ont beaucoup plus prouvé dans ce club que lui, comme l'ensemble de ses coéquipiers qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions. Et là, on l'a clairement vu les gars, et on va revenir là-dessus, hein. On en a parlé, je vous dis encore une fois, on en a parlé sur la dernière rencontre. Mais comme vous voyez, voilà, je vous le rappelle, on a quand même une situation où Mbappé était au marquage sur le joueur adverse, le joueur qui marque le but. Il était au marquage au départ de l'action, et au moment du centre, le mec s'écarte pour laisser le joueur de Mallorca absolument tout seul pour mettre ce but. Il s'est écarté pour laisser les autres joueurs, ses autres coéquipiers, défendre à sa place. Déjà là, les gars, déjà là, on peut me dire ce qu'on veut. Déjà là, on peut me dire, ouais, mais non, mais t'exagères. Ouais, mais non, mais t'abuses. Là, on parle d'un but directement encaissé à cause d'un comportement inadéquat de la part d'Mbappé, les frères. C'est pas qu'on parle de, ouais, mais si, ouais, mais ça, les gars. C'est déjà une première chose. Alors ouais, il y a des choses qui sont plus anecdotiques que d'autres. Alors c'est vrai que quand il arrive et qu'il fait sa présentation au Real Madrid, quand il fait sa présentation plutôt au Santiago Bernabéu, et que le mec il ne fait pas sa séance de jongle comme la planète entière le fait, déjà là c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Déjà là on s'est dit ouais, les gars, le mec commence déjà à faire ses caprices, pourquoi il fait pas comme tout le monde? Pourquoi il ne fait pas cette séance de jongle comme la planète entière le fait, comme tous les joueurs l'ont fait quand il est arrivé? Mais bon, allez, ça c'est vrai que c'était anecdotique, c'était pas hyper important, c'est vrai que ça on en a parlé parce que voilà, il fallait le relever. Mais bien sûr qu'il y a encore pire que ça. Je veux dire, la vérité les gars, c'est pas non plus comme si c'était une grosse catastrophe, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais moi déjà à ce moment-là, j'avais déjà compris, et j'avais déjà vu que c'était un signe avant-coureur et que ça allait être... Ça allait être les prémices de ce qu'on allait voir sur l'ensemble de la saison d'Mbappé au Real Madrid ou même de l'ensemble de la carrière d'Mbappé au Real Madrid. Et ça commence les gars, premier match de Liga, on voit déjà ça les gars. Alors je vous ai parlé du but qui a été encaissé par le Real Madrid, c'est une chose quand même, c'est déjà quand même quelque chose d'important, c'est déjà quelque chose de pas anodin du tout. Tu te fais encaisser un but parce que tout simplement tu refuses de défendre, c'est pas que t'es pas capable de défendre, c'est pas que t'as pas la capacité ou les qualités pour pouvoir défendre, mais c'est que tu refuses de défendre. T'as cette possibilité de défendre, tu es clairement au marquage et tu fais la démarche de te retirer de ta zone défensive, de te retirer du marquage. Non mais les gars, c'est déjà une dinguerie. Mais bref, il n'y a pas que ça les gars. Si seulement, encore à la limite, si seulement il n'y avait que ça, je dirais allez, pourquoi pas. Il n'y a pas que ça les frères. Je vous laisse aussi voir son comportement qu'il a avec ses coéquipiers. Regardez de vous-même les gars, je vous montre. Voilà. Le mec, voilà, il se permet quand même les gars, de t'engueuler un Rodrigo qui est en place depuis des années dans ce club, qui a absolument tout prouvé dans ce club du Real Madrid, qui même dans ce match-là il a été exceptionnel, il faut le dire la vérité. Encore une fois, même en tant que supporter du Barça, il faut constater ce qui est constatable, et là pour le coup, même dans ce match-là, Rodrigo te met un but stratosphérique. Et là, t'as Mbappé qui se permet encore de nous faire l'ancien, qui se permet encore de venir engueuler Rodrigo pour des raisons X ou Y. Alors ok les gars, il n'y a pas de problème, ça fait partie du football. Ok les gars, il n'y a pas de problème, c'est anecdotique. Alors ok, il n'y a pas de problème, vous allez me dire, ouais non mais c'est rien de grave, ils font discuter. Ok. Les gars, moi je vous pose la question. Parce que je sais que vous allez me dire, ouais mais non, ça fait partie du football. C'est vrai, ça fait partie du football, mais je vous pose juste la question les gars. On a joué au football, vous avez joué au football, j'ai joué au football, on sait tous comment ça se passe. D'accord?
Est-ce que quand vous allez jouer au football, est-ce que quand vous avez joué dans des clubs, ou peut-être même encore actuellement vous jouez dans un club, je vous pose la question. Imaginez-vous juste 2 secondes, vous arrivez dans un tout nouveau club. Vous arrivez, vous êtes là dans un club, peu importe le niveau. Vous arrivez, premier match. Premier match dans votre nouveau club. Est-ce que vous allez vous permettre de commencer à faire l'ancien avec tous les autres coéquipiers, à engueuler l'un, à engueuler l'autre. Ouais, toi replace-toi, toi ci, toi ça. Franchement, je vous pose la question, les frères. Moi, les gars, je vous dis, au plus petit niveau dans lequel j'ai joué, jamais je me serais permis, les gars. Jamais je me serais permis. J'arrive dans un nouveau club et ça, c'est le cas partout dans le monde entier, au petit niveau, au plus haut niveau. On voit même certains grands joueurs, parce que vous allez me dire, ouais, mais non, mais Mbappé, c'est un grand joueur. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Mbappé, c'est un grand joueur, si vous voulez d'ailleurs, si vous voulez. Mais il y a des joueurs plus grands qu'Mbappé. Un CR7, quand il est arrivé au Real, est-ce que vous croyez que dès le premier match, vous avez vu Cristiano Ronaldo commencer à replacer ses coéquipiers, à engueuler Sergio Ramos, à engueuler des joueurs comme Raoul, des joueurs comme ci, comme ça? Non, les gars, on n'a pas vu ça. On voit pas ça, les gars. Et c'est là où je vous dis, c'est significatif. Tu arrives dans un grand club, tu commences tout doucement, tu commences sur la pointe des pieds, tu te fais petit, et après, voilà, quand tu commences à prendre de l'ampleur, quand tu commences à faire tes preuves, là, à ce moment-là, tu peux commencer à te permettre de l'ouvrir. Surtout quand là, tu arrives dans un club où ses coéquipiers n'ont pas besoin de conseils. Je suis désolé, les gars. Les coéquipiers d'Mbappé n'ont à aucun moment besoin de conseils. À quel moment, j'ai envie de vous dire, Rodrigo, qui a gagné je sais pas combien de Ligue des Champions, Vinicius pareil, etc., a besoin de conseils d'Mbappé qui, pour le coup, en club, a une carrière qui, pour l'instant, est minable. En club, je parle bien en club. Je vous pose la question. Minable comparé, bien sûr, à Rodrigo et Vinicius. Voilà, après, à l'échelle, si vous allez me comparer ça, je sais pas moi, à Dimitri Payet ou à Gignac ou quoi que ce soit d'autre, à la limite, pourquoi pas, mais comparé à Vinicius, comparé à Rodrigo, comparé à ceux à qui, voilà, ceux qu'il est en train d'engueuler, les gars, moi je suis désolé, commence déjà à faire tes preuves au Real Madrid, commence déjà à montrer que tu peux être à la hauteur du club, et à ce moment-là, quand tu pourras te permettre, à ce moment-là, tu viendras l'ouvrir. Mais là, même dans ce match-là où il a été mauvais, où il a été catastrophique, il se permet encore de venir te reprendre des Rodrigo, des ci, des ça. Et le pire, moi je vais vous dire une chose, les gars. J'ai même une théorie par rapport à ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être c'est moi qui est fou, peut-être que... Je sais pas. Mais moi, les gars, je suis persuadé que quand il demande... ou plutôt quand il engueule Rodrigo, je suis persuadé que c'est pas dans une démarche constructive. Je suis persuadé que le but, c'est même pas forcément que l'équipe s'améliore ou quoi que ce soit. Je suis persuadé, les gars, que si il reprend Rodrigo, s'il engueule Rodrigo, c'est pour une simple raison. C'est pour une seule raison. C'est pour ça, les gars. C'est pour ça. Vous voyez, les gars, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tous les trois dans la même zone. Donc là, maintenant, quand Mbappé vient engueuler un Rodrigo, je suis persuadé c'est pour lui dire « Ouais, laisse-moi le côté gauche et va sur ton côté droit. » Quand il va t'engueuler Vinicius, c'est pour la même chose. Et c'est ça le problème, les gars. C'est ça le problème, c'est que je suis persuadé que c'est par rapport à ça. Et je suis persuadé... Regardez, les gars, cette image. Est-ce que franchement, cette image, elle est normale? Alors, Vinicius, il n'y a pas de problème. Vinicius, qu'il est sur son couloir gauche habituel, c'est tout à fait normal et c'est pas Mbappé qui va changer ça. Rodrigo, je suis d'accord, il n'y a pas de problème là aussi. Rodrigo, c'est vrai que il doit être un peu plus excentré sur le côté droit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que fout Mbappé? Qu'est-ce que fout Mbappé là? Qu'est-ce que fout Mbappé sur ce côté gauche? Laisse ce côté gauche à Vinicius. Si t'es pas content, tu vas t'asseoir sur le banc. C'est quand même incroyable ça, les gars. C'est quand même incroyable. Là, on a, en la personne de Vinicius, peut-être l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste actuellement. Et Mbappé est là et il est en train de se rendre compte que ça lui plaît pas. Il est en train de se rendre compte que non, il veut justement reprendre ce poste sur le côté gauche et il va petit en petit prendre de plus en plus de place sur ce côté gauche et de plus en plus commencer à prendre de la place et à évincer Vinicius, les gars. Je vous le dis, les gars, c'est comme ça que ça va se passer. À l'image de cette photo-là, les gars. Si ça, c'est pas de la dictature, les gars, je comprends plus rien. Vous allez voir, de toute façon, je vous laisse voir
dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Vous allez voir, les gars. Parce qu'Ancelotti l'a dit, les frères, c'est pas moi qui le dis. Ancelotti l'a dit. Au bout d'un moment, il faudra faire un choix. Ancelotti l'a dit, au bout d'un moment, il faudra faire un choix sur le côté gauche. Il doit y avoir qu'un seul joueur, soit Vinicius, soit Mbappé, et il va prendre sa décision. De toute façon, c'est Ancelotti qui prendra sa décision. Je pense que de toute façon, dans la logique des choses, dans la cohérence des choses, on sait tous que la décision qu'il va prendre. Il est obligé de prendre la décision de mettre, bien sûr, Vinicius sur le côté gauche. Pour moi, c'est dans la logique des choses, dans la cohérence des choses, il n'y a pas d'autre possibilité. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, les gars, vous allez voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le comportement de Mbappé par rapport à ça. Le ressenti de Mbappé par rapport à ça. Comment Mbappé va se comporter petit à petit avec Vinicius. Comment Mbappé va se comporter aussi sur le terrain avec Vinicius. Parce qu'on a déjà vu, les gars. Alors là, par rapport à ça, on va pas encore faire de grosses interprétations. On a vu plusieurs situations où voilà, Mbappé peut servir Vinicius, peut faire des passes à Vinicius, il le fait pas, les gars. Et moi, j'ai l'impression que là, actuellement, ce qu'on va voir dans les mois à venir, dans les semaines à venir, au Real Madrid, on va voir les petites tensions qu'on pouvait voir entre Neymar et Mbappé à l'époque. Ça ne m'étonnerait pas que, voilà, même dans quelques mois, les gars, qu'on voit même Vinicius sur le départ ou Vinicius sur la liste des transferts. Si Mbappé arrive à prendre de l'ampleur, autant qu'au PSG en tout cas. C'est une réalité. Et ça pourrait même être encore pire qu'avec la situation de Neymar. Parce que Neymar, il faut se rappeler, c'était pas le concurrent direct au poste de Mbappé pour le coup. Ou pas directement. Pas directement parce que Neymar a su s'adapter, il a su se réaxer, et il a su être bon au poste de numéro 10. Ils ont su jouer ensemble tous les deux sur le terrain, il n'y a pas de problème. Donc c'était pas forcément des concurrents directs. Mais là, avec Vinicius qui est clairement son concurrent direct, ça va être autre chose. On va voir les gars. On va suivre ça bien sûr avec beaucoup d'attention. Et on se retrouvera pour en reparler les gars. Je vous dis, Mbappé je l'ai à l'œil. Je l'ai à l'œil, je vais pas le lâcher cette saison. Je serai le premier les gars. Je serai le premier à chaque fois à l'attendre au tournant. Et que ça vous plaise ou non. Vous allez me dire, ouais non mais laisse Mbappé tranquille. Ouais non mais là je suis sa veste les gars. Je l'ai dans ma ligne de mire, je vais pas le lâcher. Et au moindre truc, je serai là. Au moindre faux pas, je serai là pour vous dire, je vous l'avais dit. Et si maintenant, il me fait fermer ma bouche, si le mec, il arrive à garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et que, voilà, il n'y a pas de problème, je serai le premier aussi à le dire, ouais, regardez, il m'a fait fermer ma bouche. Mais on verra. En tout cas, les frères, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sur le football européen, sur le football africain aussi, comme d'habitude, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.